Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Merci infiniment d'être au rendez-vous. J'aime beaucoup vous faire bouger, j'aime vous inspirer à bouger plus et on va faire ça le temps de cet entraînement de 15 minutes. On va faire compter chaque seconde et je vais vous donner plein d'options. Promis, promis, j'aime partir le bal assez vite parce que chaque seconde compte. Je vais marcher ou jogger et souvent, je vais vous rappeler les alternatives pour vous aider à garder celle qui est vraiment la meilleure pour vous, OK? Alors, des fois, je vais faire quelque chose, mais je vais vous parler de d'autres choses et vous gardez la meilleure option pour vous aujourd'hui en tenant compte de blessures, par exemple, d'énergie, de gestion de stress, tout ça. Alors, êtes-vous prêts? Marchez, marchez. On va l'appeler 3 marchés kick. Si ça vous dit quelque chose, si jamais c'est complètement inconnu ce langage, pas de souci parce que vous allez le voir et on va l'apprendre ensemble. OK? Marche ou jog dans 8, 7, 6, 4, 3. Êtes-vous prêts? Ici, ça fait 3, 2, 1. Kick, kick, kick. Hop. Vous y allez à la vitesse qui vous convient. Kick, kick, kick. Et 1, 2, 3. Hop. Ici, la musique en studio. De la vitesse, c'est 1, 2, et ça me fait sourire parce que honnêtement, j'aime beaucoup le cardio. Est-ce que je vous ai dit quoi faire si vous ne faites pas les kicks? Si vous faites un genre de kick sans jog ou une marche. Mais ouais, j'ai bien obligé de dire ça. 3, 2, 1, kick, kick. 3, 2, 1, kick. Donc, vous le marchez sur place ou encore vous marchez, tap, tap. Faites donc juste un kick comme ça. C'est 8, 7, 6, 5 dans 4. 3 marcher, 3 kicks. On y va ici, ça fait 1, 2, 3, kick. 3, 2, 1, kick. Ça va? Qu'est-ce que les bras font? Ils accompagnent un peu. OK? Parfois, j'aime allonger. En fait, je vous dirais que plus souvent qu'autrement, j'aime vous proposer des éléments de concentration. Yes. C'est toujours avec moi. OK. Yes. Et pourquoi on fait durer ça? Pour que les fréquences cardiaques grimpent. Faites ça 2 autres fois pour le fun. C'est 1, 2, 3. On a bien du plaisir, n'est-ce pas? Juste un kick pour le plaisir. Kick. Juste pour que vous puissiez vous sentir bien là-dedans. On a toujours plus de plaisir quand on maîtrise un pas. Ça va? Donnez-moi un jumping jack ou un squat. C'est quoi un squat? C'est le squat qui est fermé ou squat qui est large. Donc, option avec les sens sourds. Ça va comme ça. On se retrouve au deuxième segment déjà. À tout de suite. Je vais enchaîner pour aller cibler le haut du corps, donc les abdos et les bras. Je vous invite à prendre une bouteille d'eau, une canne de conserve, si vous en avez pas trop loin, OK? Mais allez pas trop loin parce que vous pouvez le faire sans charge. On y va comme ça. Je veux vous aider à avoir une plus grande mobilité. On descend, on monte. Les pieds sont un peu plus larges que les hanches. Good. Comment ça va? Yes. Je vous pose cette question, pas tant parce que je veux entendre une réponse, mais plutôt pour que vous puissiez de votre côté y penser. Regardez, on lève, on descend. Je pourrais garder mon bras plié ou bras allongés avec une légère flexion. Ça va? J'avais la main sur la tête si jamais il y a une fatigue. Je peux aller mettre la main sur la hanche. Ça se fait super bien. Pour vrai. Encore. Up and down. Up. Dans quelques instants, combinaison. Savez-vous c'est quoi une combinaison? Je combine les deux, donc un de chaque. Voici, voilà, ça ressemble à ça. On descend, on monte. Oh my! Down. Ce que j'aime dans ces mouvements-là, c'est que, bon, ils ont l'air de mouvements simples. Oui, effectivement. Ils ne sont pas compliqués, mais sont efficaces. Et c'est ça qu'on veut.
Est-ce que je peux vous demander de penser à descendre les épaules, allonger le cou? Je vous le dis parce que je le sens un peu dans mon cou présentement. On dirait que je lève malgré moi les épaules. Alors, faites pas ça. Down. Up. 3 autres. Descend. 2 autres, 2 autres. On est capable. On implique les abdos. On travaille le bras. Ça va? Squat sur place, ici. C'est mon mouvement de transition sympathique que je vous propose. Le temps de vous dire qu'on s'en va de l'autre côté. Êtes-vous prêts? 4. Allongez la colonne. Rapprochez les omoplates derrière. 2. Sans plus tarder, juste ici. Transition fluide. On aime ça quand ça coule. Et souvent, les gens qui ont l'habitude de s'entraîner, vous allez voir, ils ont l'air à trouver ça facile, mais c'est que leurs mouvements sont fluides. C'est fluide. Pourquoi? Parce qu'ils ont pratiqué ces mouvements-là. Leur corps connaît ces mouvements. Alors, c'est pas qu'ils sont exceptionnels. Des fois, ils font des choses exceptionnelles, mais ça s'apprend. Et on peut tous faire ça si on le souhaite. OK? Encore. 8. Et qu'est-ce que ça prend, ça? Ça prend de la persévérance. Il faut mettre de l'ego de côté, plutôt. Il faut le faire. Il faut activement décider qu'on va mettre des efforts dans un sens, dans une direction. Et here we go. Rappelez-vous les deux options. Je pense bien. Le bras davantage plié, le bras allongé avec une légère flexion. Si le bras ou la main qui est sur la tête, ça vous fatigue le bras, ce qui est effectivement le cas, vous descendez la main sur la hanche. Belle occasion de vérifier, est-ce que mes abdos sont impliqués? Est-ce que j'ai une belle posture? Qu'est-ce qui reste, vous pensez? Combinaison. Oh, j'aime ça, les combinaisons. Encore. Je devrais toujours voir mon poids dans mon champ de vision. L'autre chose à considérer, si vous êtes capable de penser, légère flexion dans les jambes, donc jambes pliées légèrement. J'ai exagéré. OK. J'ai tendance à bloquer mes genoux. Ceci étant dit, soyez juste relax avec le corps pour que vous puissiez faire le mouvement sans avoir l'impression d'être raide. Des fois, quand on veut performer, on est trop raide. Pensez à ça quelques instants. 4. Oh my God. 3. Je le sens bien dans le bras parce que j'ai une charge quand même intéressante. 2. Faites un bon décompte. Un autre bonus. Yes. Et le squat ici. Squat, je peux garder ma charge. Près du corps, je peux l'éloigner. Ça va-tu? On se retrouve dans quelques instants pour la suite. On va aller faire la planche. Si vous avez les poids, parfait, vous allez pouvoir faire l'alternative avec charge. Si vous n'avez pas d'accessoires, aucun souci. D'accord? Donc, position planche. J'ai les mains sur les charges. Je vais vous proposer de monter et de descendre comme ça en alternance. Est-ce que ça va? Et si je n'avais pas les charges, je le fais, j'arrive à le faire. Il est très efficace. Hop et descend. Donc, il y a un travail d'équilibre que j'aime beaucoup dans cette variation-là. Vous savez, si vous ne le savez pas, je vous informe que j'adore les planches. C'est un mouvement que j'aime d'amour. Je le trouve efficace. J'aime le faire. J'aime vous expliquer comment bien le faire. Donc, on est ici, on lève et on descend. Oh my! Sentez-vous que ça se passe dans les bras, dans les abdos. 4. Bonne nouvelle. 3. Petit répit dans 2. On relâche. Les genoux vers l'extérieur. Un étirement qu'on aime bien faire. La pause de l'enfant. Comment ça va? Je vais descendre un petit peu plus fort. Inspirez. C'est un petit moment de répit. Dès qu'on utilise toute la concentration pour faire un étirement. Et on se replace dans 4. 3. On y va. Lève donc coude vers le ciel. Et dans pas long, je vais me permettre une petite combinaison sympathique en guise de tunnel. Est-ce que ça shake un petit peu de votre côté? Vous ne cacherez pas qu'il y a une fatigue qui s'installe ici. 1. J'essaie de ne pas bouger les hanches. C'est ça qui me trahit. Regardez les lèvres. C'est ce qui est généralement me trahit quand j'ai la fatigue. OK? La technique planche quand on est fatigué, c'est bien normal.
petit répit si on a besoin, mais lâchez pas, on est presque au bout de nos peines. Façon de parler parce que j'ai bien l'entraînement. Ah, mais on arrive, là, on est presque à la fin, presque à la ligne d'arrivée. Tenez bon, on est capable. Donnez pas de coups. Je sais, c'est dur. On va y arriver. C'est dur, mais c'est pas suffisant. On peut constater la différence. Je peux rester sur mes genoux. Jambes allongées. Est-ce qu'on peut en faire juste ensemble? 2 autres. 1. Juste un peu de temps en temps d'appris, juste pour être mieux. Dernière fois, promis. Juré. 1. Et je vous garde ici. Quelques instants à peine. Alternez. On pointe les orteils, why not? À tout de suite, on les étirements. Bravo. Comment ça s'est passé de votre côté? Allons-y pour les étirements, mais surtout pour une conversation de fin d'entraînement. Quel bonheur d'avoir bougé avec vous. Quel bonheur de vous savoir encore ici à la fin. Et félicitations pour un devoir accompli. 15 minutes, vite fait, bien fait. Il y a un mérite. Vous avez pris du temps dans votre horaire pour le faire. Je suis certain que vous aviez probablement plein d'autres choses que vous auriez pu faire. Vous avez pris ce temps-là pour vous faire du bien. Alors, bravo. Et bravo à tous ceux qui, peut-être, ne semblaient pas avoir l'énergie pour bouger et qui ont décidé de bouger malgré ça. C'est ça l'accomplissement, hein? C'est quand on arrive à faire des choses malgré peut-être le manque de motivation ou la fatigue de départ. Puis la beauté, c'est de constater que pour ce qui est du mouvement, l'action entraîne l'action. Après, on est bien. Good. Alors, vite fait, devant de la cuisse. Vite fait, mais bien fait. Je veux faire un étirement du devant de la cuisse. On a bien travaillé. J'ai fait un peu d'oblique avec vous. J'ai fait des bras. On a travaillé les jambes. Juste ça. La situation de la semaine, c'est difficile de battre quelqu'un qui persiste. C'est très, très difficile de battre quelqu'un qui ne lâche pas et qui continue, qui persévère. Alors, je vous souhaite vraiment de continuer à bouger, prendre soin de vous et à foncer et réaliser vos rêves. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. À très bientôt.